Nul ne saura les efforts que tu fais pour rester debout, sauf Dieu. Si tu parviens à préserver ta foi en cette époque, sache que tu n'es pas seul. Même lorsque tout semble s'abattre sur toi, il y a un Seigneur qui te voit et te connaît. Si tu te sens étouffé parmi les foules, la nature est une porte. Si personne ne te comprend, Dieu est celui qui te comprend le mieux. Le temps s'est alourdi, la discorde a grandi, les gens ont changé. Mais toi, ne change pas, car ton Seigneur est le même, celui qui connaît ton état, voit tes larmes, entend tes nuits et tes jours, est toujours là. Quoi que tu vives, pourquoi t'éloignerais-tu alors qu'il veut se rapprocher de toi? Parfois tu te fatigues, ta patience s'épuise, ton cœur se resserre. Mais sache que l'aide de Dieu arrive au moment même où ta patience s'achève. Les gens ne sont pas ton destin, ils sont ton épreuve. La foi que tu portes dans ton cœur te demande quelque chose. Résister, patienter, pardonner, te taire, te prosterner. Car la foi n'est pas seulement croire, c'est se soumettre. Là où tu te tais, Dieu parle. Là où tu tombes, Dieu te relève. Là où tu pleures, Dieu fait descendre sa miséricorde. Aucune douleur en ce monde n'est écrite en vain. Chaque peine qui touche ton cœur est une science que Dieu a écrite pour te purifier. Le matin, quand tu ouvres les yeux, tu te demandes peut-être « Vais-je tenir aujourd'hui ?» Tandis que ceux qui t'entourent continuent leur journée sans savoir la tempête qui gronde en toi. Tu mènes un combat silencieux. Tu portes sur tes épaules des fardeaux que tu ne peux confier à personne. Tu caches dans ton cœur des faiblesses pour lesquelles tu n'oses demander de l'aide. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois te rappeler que Dieu est avec toi. Il voit ton combat silencieux. Il compte les larmes que personne ne voit. Il entend les secrets que tu verses sur ton oreiller au milieu de la nuit. Quand tu te sens seul, il est en réalité le plus proche de toi. Les gens voient ta force, mais pas ta fragilité. Ils savent que tu tiens debout, mais ignorent combien de fois tu es tombé. Ils voient ton sourire, mais pas la douleur qu'il cache. Et c'est pour cela que ton combat, seul Dieu le connaît. En vérité, tout le monde lutte contre quelque chose, mais ton combat est différent. Tu ne luttes pas seulement contre les difficultés de la vie, tu te bats aussi pour préserver ta foi. Tandis que tous se laissent porter par le courant, toi tu rames à contre-courant. Tandis que tous choisissent la facilité, toi tu choisis la droiture. Tandis que tous passent outre le haram, toi tu recherches le halal. Et ce chemin n'est pas facile. Il est couvert d'épines, de pierres, et monte vers le sommet. Mais sache que chaque pas que tu fais sur ce chemin est un degré auprès de Dieu. Chaque larme versée y est une lumière. Chaque instant où tu tiens bon est une victoire aux yeux de Dieu. Réfléchis. Combien aujourd'hui s'efforcent encore de prier sans faillir? Combien se retiennent du péché par crainte de Dieu? Tu fais partie de ceux-là, et cela est d'une valeur immense. Car porter la foi en ce siècle, c'est comme faire éclore une rose dans le feu. Tandis que tout cherche à éteindre ta foi, tu la maintiens vivante. Tandis que tout tente de t'égarer, tu gardes ton chemin. Et ce combat est d'une valeur inestimable auprès de Dieu. Tu sais, parfois, tu vis des moments où tu te demandes pourquoi c'est si difficile. Pourquoi, alors que je suis sur la bonne voie, je souffre autant? Pourquoi ceux qui pêchent semblent-ils vivre dans la facilité? Mais n'oublie pas que les preuves comme la grâce de Dieu sont autres qu'elles ne paraissent. Peut-être que ta douleur vaut mieux que le confort d'un autre. Peut-être que ta larme est plus précieuse que son rire. Peut-être que ta patience est plus noble que son plaisir. Car Dieu éprouve ceux qu'il aime. Il purifie ceux qu'il aime. Il élève ceux qu'il aime. Et si tu traverses ces épreuves, c'est pour être parmi ses bien-aimés. Derrière chaque difficulté, il y a une sagesse. Derrière chaque épreuve, une miséricorde. À la fin de chaque larme, une bénédiction. Mais nous ne les voyons pas immédiatement,
car le plan de Dieu dépasse le nôtre. Il voit non seulement notre présent, mais aussi notre avenir. Il pense non seulement à notre vie d'ici-bas, mais à notre au-delà. Tandis que nous essayons de sauver un jour, lui cherche à nous offrir l'éternité. C'est pourquoi il nous arrive des choses que nous ne comprenons pas. Mais un jour viendra où tu comprendras. Un jour viendra où tu verras que cette épreuve était une grâce. Un jour viendra où tu comprendras combien cette difficulté t'a fortifié. Laisse-moi te dire une chose, Salim. Peut-être es-tu épuisé en lisant ces lignes. Peut-être crois-tu ne plus avoir la force de continuer. Peut-être te dis-tu en silence. Je n'y arrive plus. Mais souviens-toi, tu as déjà vécu ces moments. Tu as déjà cru que c'était fini, et pourtant tu t'es relevé. Tu as déjà pensé que c'était impossible, et Dieu t'a aidé. Et il le fera encore. Car l'aide de Dieu arrive quand son serviteur est à son plus faible. Sa miséricorde apparaît quand son serviteur est à son plus désespoir. Sa grâce se manifeste quand son serviteur est à bout d'espérance. Continue simplement à tenir bon. Ne perds pas ta foi. Continue de faire confiance à Dieu. La foi est parfois lourde à porter, surtout en ce temps où tout la rend difficile. Les réseaux, la rue, l'école, le travail, partout la tentation, partout le péché, partout un défi à la foi. Mais si, au milieu de tout cela, tu parviens à la garder, sache que tu es fort. Tu portes une force que les gens ne voient pas. Tu n'es peut-être pas un héros aux yeux du monde, mais tu l'es auprès de Dieu. Car le véritable courage, c'est de ne pas faire ce que tout le monde fait. La vraie force, c'est de dire non quand tous disent oui. Parfois, des occasions de péché se présentent. Personne ne te voit, personne ne sait. Mais tu t'abstiens parce que tu sais que Dieu voit. Voilà la foi, voilà la piété, voilà l'attitude que Dieu agrée. Même si personne ne te voit, tu sais que Dieu te voit. Même si personne ne t'entend, tu sais que Dieu t'entend. Même si personne ne sait, tu sais que Dieu sait. Et cette conscience te protège, te soutient, fonde ta foi. La vie t'a-t-elle blessé? T'a-t-on brisé? T'a-t-on laissé seul? Ne sois pas triste, car ce monde n'est qu'un passage. Tout ce que tu vis ici est une épreuve, et chaque difficulté un examen qui déterminera ton éternité. Pense, ces peines d'aujourd'hui seront la cause d'une joie éternelle. Ces larmes d'aujourd'hui deviendront des sourires dans les jardins du paradis. Ces douleurs d'aujourd'hui ouvriront la porte d'une paix sans fin. Est-ce que cela en vaut la peine? Bien sûr que oui. Peut-être es-tu pauvre ici-bas, mais Dieu te rendra riche. Peut-être es-tu faible, mais Dieu te rendra fort. Peut-être es-tu seul, mais Dieu est avec toi, et sa présence vaut plus que le monde entier contre toi. Son amour est plus précieux que celui de tous les hommes. Son agrément est plus important que celui de toute la terre. Voilà pourquoi ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens te font, mais ce que toi tu fais pour Dieu. Ce n'est pas comment les gens te voient, mais comment Dieu te voit. Quand tu ne dors pas la nuit, quand ton cœur est oppressé, quand tu respires difficilement, souviens-toi que Dieu est avec toi. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il connaît ton état, voit ta détresse et ne t'abandonne jamais. Peut-être que tu ne vois pas encore son aide, mais il agit. Peut-être que tu ne ressens pas encore sa miséricorde, mais il l'envoie. Peut-être que tu ne perçois pas son amour, mais il t'aime. Car Dieu donne la patience à celui qui patiente. Il répond à celui qui prie. Il se tourne vers celui qui se tourne vers lui. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, sache qu'elle a une fin. Comme chaque nuit a son matin, chaque épreuve a sa facilité. Que dit Dieu dans le Coran? En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Et il le répète 2 fois. Oui, avec la difficulté vient la facilité. 2 difficultés ne vaincront pas une seule facilité. L'épreuve que tu vis aujourd'hui finira bientôt. La douleur que tu ressens s'apaisera. Le fardeau que tu portes s'allégera. Continue simplement à patienter, à résister, à ne pas abandonner. Peut-être que ceux qui t'entourent ne voient pas ton combat, ne comprennent pas tes efforts, ne saisissent pas tes sacrifices, peu importe.
car tu ne fais pas cela pour eux. Tu le fais pour Dieu, et lui voit tout. Il connaît le moindre de tes efforts. Il reconnaît la plus petite de tes luttes. Dans un hadith, il est dit « Dieu regarde l'intention et le cœur de l'homme. Il te suffit de savoir combien tu as essayé, combien tu as résisté, combien tu as persévéré, car Dieu voit tout cela et ne laissera rien sans récompense. » Parfois viennent des jours où tout va de travers. Tu te lèves le matin sans courage, la journée s'acharne contre toi, et le soir tu tombes d'épuisement. Mais sache que ces jours passeront. Demain sera un jour nouveau, une chance nouvelle, un nouveau départ. Dieu se manifeste chaque jour d'une manière différente. Ce qui est difficile aujourd'hui peut devenir facile demain. Ce qui est fermé aujourd'hui peut s'ouvrir demain. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir possible demain. Ne perds jamais espoir, car le désespoir est une forme d'incrédulité. Désespérer de Dieu, c'est nier sa toute-puissance. Et toi, tu crois en la force de Dieu. Tu sais qu'il est capable de tout, qu'il fait ce qu'il veut comme il le veut. La foi, ce n'est pas seulement prononcer avec la langue, c'est croire avec le cœur et vivre avec les actes. Tu ne te contentes pas de dire ta foi, tu la vis. Tu pries, tu jeûnes, tu évites le haram, tu recherches le halal. Et cela n'est pas facile. C'est vraiment difficile, mais tu le fais. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu crains l'au-delà, parce que tu désires le paradis, parce que tu veux fuir l'enfer. Et cette motivation te maintient debout. N'écoute pas les murmures de Satan. Il te souffle sans cesse de mauvaises pensées. Tu n'y arriveras pas, tu es indigne, tu es pécheur, Dieu ne t'aime pas. Ce sont des mensonges, n'y crois pas, Satan est maudit. Il ne veut pas ton bien. Il veut t'éloigner de Dieu, t'égarer et t'enfermer dans le désespoir. Ne lui en laisse pas l'occasion. Crois à la miséricorde de Dieu, aie confiance en son pardon, crois en son amour, car Dieu est des millions de fois plus miséricordieux que Satan n'est malveillant. Quand tu commets un péché, repens-toi aussitôt. Ne tarde pas, car un péché en attire un autre. Ne te crois pas perdu pour une faute. Repens-toi, regrette et décide de ne plus recommencer. Dieu aime celui qui se repent. Dieu pardonne à celui qui regrette. Dieu accueille celui qui revient à lui. Que dit Dieu dans le Coran? Ô vous qui croyez, repentez-vous tous à Dieu afin que vous réussissiez. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas une honte, c'est un honneur. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Car se repentir, c'est revenir à Dieu, et revenir à Dieu est la plus juste des voies. Sois reconnaissant face aux épreuves de la vie. Tu demandes, comment remercier quand tout va mal? Ne dis pas qu'il n'y a rien à remercier car il y a tant de raisons de dire merci. Tu respires, gratitude. Tu marches, gratitude. Tu vois, tu entends, gratitude. Tu as la foi, gratitude. La santé, la famille, la nourriture, un toit, gratitude. Les bienfaits sont si nombreux qu'on ne peut les compter. Que dit Dieu? Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de bienfaits. La gratitude attire la bénédiction et l'amour divin. Alors regarde ce que tu as et sois reconnaissant. Enfin, sache que tes efforts pour rester debout ne sont pas vains. Peut-être que les gens ne les voient pas, mais Dieu les voit. Peut-être qu'ils ne t'apprécient pas, mais Dieu t'apprécie. Peut-être qu'ils ne te comprennent pas, mais Dieu te comprend. Et viendra le jour du jugement où tous verront combien tu as combattu, combien tu as résisté, combien tu as patienté. Ce jour-là, Dieu te récompensera. Ce jour-là, Dieu te dira « Bravo, mon serviteur, tu as bien tenu. » Ce jour-là, les portes du paradis s'ouvriront pour toi. Tiens bon pour ce jour-là. Patiente pour ce jour-là. Lutte pour ce jour-là. Car ce sera le jour où tu récolteras le fruit de toutes tes peines, le début du bonheur éternel. Peut-être te demandes-tu, combien de temps puis-je encore tenir? Jusqu'où ira ma force? Mais souviens-toi, tu ne tiens pas par ta propre force,
mais par la force que Dieu te donne. Tu ne résistes pas par ta seule volonté, mais par celle que Dieu t'accorde. Voilà pourquoi il n'y a ni faim, ni épuisement, car tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et sa puissance est infinie, son aide illimitée, sa miséricorde sans fin. Chaque matin t'apporte une nouvelle opportunité. Ne traîne pas les fautes d'hier dans le jour présent. Ne mêle pas les tristesses d'hier à la lumière d'aujourd'hui. Chaque jour est une page blanche, chaque instant un nouveau départ. La miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, sa porte reste toujours ouverte. Sache simplement te tourner vers cette porte, car derrière elle t'attend une miséricorde sans limite. Les gens peuvent attendre de toi la perfection, mais tu n'es pas parfait. Tu es humain, donc faillible. Et c'est normal. Tout le monde commet des fautes, trébuche, tombe. L'important est de se relever, de se repentir. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère. Que dit le prophète dans un hadith? Si vous ne péchiez pas, Dieu vous remplacerait par un peuple qui pécherait, puis se repentirait. Voilà la grandeur de sa miséricorde. Parfois, tu ressens un vide, un manque, une inquiétude. Sache que ce vide est la place de Dieu dans ton cœur, car les cœurs ne trouvent la paix qu'en se souvenant de Dieu. Tu peux courir après le monde, amasser richesses et plaisirs. Si tu es loin de Dieu, ce vide ne se comblera jamais. Mais si tu es proche de lui, même sans rien posséder, ton cœur sera comblé, car Dieu est plus grand que tout, plus précieux que tout. Autour de toi, tout semble heureux, insouciant, pendant que tu luttes intérieurement. Tu te demandes peut-être, pourquoi eux et pas moi? Mais souviens-toi, leur facilité est peut-être éphémère, alors que ta difficulté te purifie, t'élève, te fortifie, et tu en seras récompensé dans l'au-delà. Parfois, dans tes prières, tu te demandes pourquoi tu les fais. Mais sache que chaque prière est un trésor que tu déposes pour ta vie éternelle. Chaque prosternation ajoute un joyau à ton au-delà. Chaque prière ouvre une porte dans l'éternité et tout cela t'y attend. Si tu es triste à cause de tes fautes, c'est une bonne chose. Cela prouve que ton cœur est encore vivant, que ton âme est sensible, que ta foi est intacte. Celui qui pêche sans regret est celui dont la conscience est morte. Mais toi, tu pleures, tu regrettes, tu souffres, et c'est le signe de ton salut, car Dieu pardonne aux serviteurs repentants. Sois simplement sincère, ne t'inquiète pas pour ta subsistance. Dieu nourrit l'oiseau dans le ciel et la fourmi sous la terre. Il te nourrira toi aussi. Recherche seulement le gain licite, évite le haram, et Dieu s'occupera du reste. Mets ta confiance en lui. Peut-être es-tu seul dans une chambre, lisant ces lignes au milieu de la nuit, les larmes coulant sur ton visage, le cœur brisé, l'âme blessée. Mais sache que ces larmes ne sont pas perdues. Dieu les compte, Dieu les valorise. Dans un hadith, il est dit « Une larme versée par crainte de Dieu vaut plus qu'une mer de bonnes actions. À chaque larme, Dieu te couvre de sa miséricorde. À chaque larme, il te purifie, t'absout. Quand les gens te trahissent ou t'abandonnent, tu peux être blessé. Mais n'oublie pas, les gens sont imparfaits. Ne leur demande pas la perfection. Dieu, lui, est sans défaut. Il ne déçoit jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Attends-toi à lui, confie-toi à lui, appuie-toi sur lui. Avec le temps, certaines personnes sortiront de ta vie, certains liens se briseront et cela te fera mal, mais peut-être que c'est un bien pour toi. Dieu sait ce qui est meilleur. Fais-lui confiance, car il te donne toujours le meilleur. Il te guide vers la plus belle voie. Si tu n'es pas en paix avec ton passé, si tu ne te pardonnes pas, arrête. Le passé est passé. Tu ne peux pas le changer, mais tu peux changer ton avenir. Dieu t'a déjà pardonné, pourquoi ne te pardonnes-tu pas? Sois miséricordieux envers toi-même, car tu es humain, tu as le droit de recommencer. Maintenant, fais quelque chose. Ouvre tes mains. Oui, là, maintenant. Ferme les yeux et parle à ton Seigneur.
Dis-lui ce que tu vis. Dis-lui combien tu es fatigué, combien tu te sens seul. Il t'écoute, il t'entend, il te répondra. Peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais il te répondra, car il ne rejette jamais la prière de son serviteur. Et sache que si tu lis ces lignes, c'est que tu n'as pas perdu espoir. Tu cherches encore, tu te tournes encore vers Dieu, et c'est là ta plus grande force, ton trésor le plus précieux. Cette foi te fera triompher de tout. Cet attachement te mènera à la victoire. Les efforts que tu fais pour rester debout, nul autre que Dieu ne les connaîtra. Mais qu'il les connaisse suffit, qu'il les voie suffit, qu'il les accepte suffit, car auprès de lui, aucun effort n'est perdu, aucune larme n'est vaine, aucune prière n'est ignorée. Tiens bon. Patiente, ne renonce pas, car l'aide de Dieu est très, très proche. Peut-être à un pas, à un souffle, à une prière. Tiens bon. Dieu viendra, assurément.